Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Celui-ci n'est-il pas le Mashiach? Ou celui-ci n'est-il pas le Christ, le Messie d'Israël? Vous êtes bien à cette émission-là. Alors vous avez vos frères. Je suis votre frère Jean-Marie et je suis avec mon bien-aimé, mon frère. Shalom, shalom. Moi c'est le frère Arnold. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, donc, nous sommes là pour parler du Seigneur, comme vous le savez. À cette émission, nous parlons uniquement du Seigneur. Nous ne parlons pas de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, si ce n'est le nom du Seigneur. Alors, avant l'entame de notre émission, nous allons déjà recommander ce temps entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur nous conduise, afin qu'il nous dirige, parce que tout doit être conduit par le Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons, Papa, mon roi. Aide-nous, Seigneur, Papa. Prends pitié de nos faiblesses, prends pitié de nos manquements, prends pitié de nos erreurs. Seigneur, nous prions que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler à cette ville, Seigneur, que tu puisses parler aux hommes et aux femmes qui vont entendre ta parole, Papa. Parce que nous sommes là pour parler de toi. Seigneur, dispose les cœurs et les vies, que les cœurs soient transformés. Donne-nous l'onction du Saint-Esprit afin que l'on parle par l'Esprit et que les cœurs soient transpercés, comme dans Actes chapitre 3, la Bible dit qu'ils eurent le cœur transpercé. Et ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous? Père éternel, que la gloire et l'honneur et la puissance te reviennent au nom puissant de Yeshua notre Seigneur. Amen. Alors nous voulons donner un contact. Comme vous savez, vous pouvez nous joindre pendant l'émission et c'est un contact WhatsApp également. Vous pouvez vous envoyer un message. Si vous avez des préoccupations, des questions, peu importe, vous pouvez nous contacter à ce numéro WhatsApp. Alors c'est le 07 15 86 37 81. Je répète, le 07 15 86 37 81. Voilà, donc c'est à ce numéro-là que vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous envoyer un message, vous pouvez nous contacter et nous allons pouvoir échanger parce que nous sommes là pour parler de la parole du Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons partager un sujet que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. On devait partager sur un sujet, on devait partager sur la dîme pour expliquer aux uns aux autres ce que c'est que la dîme, mais le Seigneur a orienté les choses autrement. Nous allons parler du jugement du Seigneur, le jugement du Seigneur. Alors, j'aimerais que tous ceux qui vont écouter, ce message concerne tout le monde. Et nous aussi qui parlons, ce message nous concerne. Nul n'est exempt, parce que la Bible dit dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 21, que le Seigneur ne fait exception de personne. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un prêche que le message qu'il est en train de prêcher ne le concerne pas lui-même. Parce que nous sommes comme des porte-paroles. On vient dire ce que la parole du Seigneur a dit. Donc nous-mêmes on est dedans. Alléluia. Comme on dit en Côte d'Ivoire, nous-mêmes on est concernés par ce message. Alors nous allons prendre un passage. Alors prenez vos stylos, vous qui savez lire et écrire. Prenez vos stylos, notez les passages que nous avons donnés en ce lieu. Parce que le sujet que nous allons parler, dont nous allons parler maintenant, est un sujet capital, très important pour ma vie, pour ta vie. Alors, nous sommes dans le passage de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, à partir du verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 6. Enfin, si tu peux nous aider dans la lecture, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 6. Et vous êtes devenus nos imitateurs et c'est une erreur. 2 Thessaloniciens, c'est pas 1, c'est 2. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Ok. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de vous, ni des autres, quoique nous pouvons être un fardeau comme... Non, 2 Thessaloniciens, tu lis 1 Thessaloniciens. Ok. C'est 2 Thessaloniciens. Désolé. Non. 2 Thessaloniciens 1, le verset 6. Ok. Voilà. Merci Seigneur. D'accord. Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous qui êtes oppressés, le repos avec nous. Lors de la révélation du Seigneur Yahushua du ciel avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu exerçant la vengeance sur ceux qui
ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Verset 9. Verset 9. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient. Parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce passage est un passage que tout le monde doit retenir, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, que ce soit les gens qui ne croient pas. Ce passage nous parle du jugement du Seigneur. Ce passage, Paul parlait certainement, quand il parlait dans ce passage-là, de la part du Seigneur, il voulait emmener le cœur des hommes et des femmes à la crainte du Seigneur. Quand on dit crainte du Seigneur, c'est pas avoir peur, mais c'est un profond respect. Un saint respect. Parce que quand tu respectes quelqu'un, il y a une manière de te conduire. Alors, Paul parle ici du jugement que le Seigneur doit exercer sur les hommes. Et il précise sur deux catégories de personnes. Il y a cette différence-là à faire. Il y a deux catégories de personnes dont Paul va parler. Paul, au verset 8, 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8, il dit, dans une flamme de feu. Alors, il faut souligner ce passage, flamme de feu. Donc, quand on parle de flamme de feu, on sait ce que c'est. Et il dit, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim ou Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ou Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ces deux catégories de personnes, la première catégorie, c'est ceux qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Donc, c'est ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur, qui ne croient pas en lui, qui vivent leur vie comme ils le veulent. Ils peuvent être religieux, ils peuvent avoir une religion, ils peuvent avoir leur foi, ils peuvent avoir leur manière de se comporter, ils peuvent avoir des choses dans lesquelles ils croient. La Bible dit, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils seront également jugés. Le Seigneur viendra avec une flamme de feu pour exercer la vengeance. Frères et sœurs, on parle de vengeance. Donc le Seigneur va venir exercer une vengeance sur ceux qui ne croient pas. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra dans Jean, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Parce que les gens qui ne croient pas en Yeshua, en Jésus, sont d'office dans le péché. Et ils sont condamnés d'office. Donc ça veut dire, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils vont subir la vengeance du Seigneur. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Parce que cette première catégorie, étant donné que nous sommes nés d'Adam et Ève, nous sommes nés du péché, nous avons hérité du péché, ils sont d'office condamnés parce que leur péché est lié à eux. Leur péché n'a pas été effacé, n'a pas été pardonné. Donc il est impossible pour eux d'avoir accès au paradis, d'avoir accès au pardon, d'avoir accès à la miséricorde. Parce que après la mort de l'homme, il n'est pas possible d'être sauvé. Ça, on l'a dit et on va toujours le redire. Après ta mort, si de ton vivant, tu n'as pas cherché à connaître le Sauveur, le Rédempteur, Yehoshua, Jésus-Christ, tu n'as pas cru en lui et que tu meurs, on ne peut plus rien faire pour toi. Aucune prière, aucune offrande, aucune messe, aucun culte ne peut être fait pour toi pour que tu sois sauvé. C'est fini. C'est de ton vivant que tu dois faire la paix avec ton Créateur. Et celui qui peut te réconcilier avec le Créateur, c'est le Christ Jésus, Yeshua Hamashiach. S'il faut obligatoirement croire en lui. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole qu'il faut que ceux qui veulent être sauvés croient en lui pour obtenir le salut. Dans Jean 17, il a dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et véritable créateur, l'Élohim fidèle et véritable, le Dieu tout-puissant, et celui que tu as envoyé, Yeshua. Donc, Dieu a envoyé son fils,
Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons sauvés. Donc si tu n'as pas cru, tu n'es pas sauvé. Donc tu ne connais pas le Seigneur. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont connu le nom du Seigneur, qui sont allés dans les églises, qui ont même prié au nom de Jésus, qui ont même fait les miracles au nom de Jésus, mais qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. Voici la deuxième catégorie. Donc la vengeance concerne ces deux catégories. La première, elle ne connaît pas, elle ne croit pas, elle vit sa vie. La deuxième, elle croit, mais elle n'obéit pas à l'évangile. Et parce qu'elle n'obéit pas à l'évangile, la Bible nous enseigne qu'il y a un jugement, il y a une vengeance que le Seigneur Yehoshua viendra exercer sur leur vie. Et nous allons parler, nous n'allons pas nous attarder sur la première catégorie, mais nous allons parler de la deuxième catégorie, frères et sœurs. C'est important. Notamment ceux-là qui se disent prédicateurs, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, serviteurs, servantes du Seigneur. Frères et sœurs, on va parler de ça. Alors le Seigneur m'a dit de parler de ça parce que il y a un mouvement spirituel. On en a parlé la dernière fois brièvement, mais on va insister dessus. Il y a un mouvement spirituel que le Saint-Esprit a déclenché dans le pays. Le Saint-Esprit est en train d'exercer un jugement sur le pays. Il y a de plus en plus des nouvelles que nous entendons qui nous choquent parce que ces nouvelles-là se passent dans l'église. Et le Seigneur dit d'avertir la ville de Yamoussoukro, les églises. Alors toi qui écoutes, si tu es chrétien, écoute bien ce qui va être dit ce soir, afin que tu ailles annoncer cela à tes frères, à tes soeurs, à ton pasteur, ton prophète, là où tu vas prier. Parce que le Seigneur a déclenché un mouvement spirituel dans la nation. Les anges du Seigneur sont en train d'agir dans la ville. Les anges, le Seigneur a envoyé ses anges avec des épées. Des épées pour exercer un jugement. Sur qui? Ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. Alléluia. Amen. Ceux-là qui disent, nous voulons servir le Seigneur, nous servons le Seigneur, ou bien nous allons conduire le peuple de Dieu, nous allons faire ceci. Frères et sœurs, lisons un passage d'abord. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. Regardez dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 28 à 29. Hébreux chapitre 12, verset 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayant la grâce à travers elle, servant Elohim d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. Car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Alléluia. Vous écoutez un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il parle et puis il dit servons le Seigneur. Écoutez, je répète. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, ayant la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. À travers la grâce que nous avons reçue, servons Elohim, servons le Seigneur, servons Dieu, servons. On parle ici des gens qui servent le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit servons le Seigneur d'une manière qui lui soit agréable. Avec respect. Avec quoi? Respect et crainte. Alléluia. Voici deux mots qui doivent sonner dans notre esprit quand nous disons que nous sommes des serviteurs. Le respect et la crainte. Alors, on va expliquer c'est quoi le respect. Alors le dictionnaire nous dit le respect, c'est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un ou quelque chose, manifesté par une attitude différente envers celui-ci. Ou bien, souci de ne pas porter atteinte à une personne ou à cette chose. Vous voyez, on ne veut pas porter atteinte. C'est une considération profonde qu'on a pour quelqu'un. De ne pas l'offusquer, la blesser. Donc le respect qu'on doit servir le Seigneur avec respect. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio, la voix des lacs.
faut servir le Seigneur avec respect. Et la Bible nous dit crainte. La crainte, c'est quoi la crainte? On a parlé du respect. Nous devons savoir c'est quoi la crainte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas c'est quoi la crainte. Alors, on va prendre un passage déjà, un passage important. Alors, nous sommes dans le livre de Job. Job, le chapitre 28. Le verset 28. Job 28, 28. Job 28, 28. Puis il a dit à l'être humain, la crainte d'Adonai, voilà la sagesse. Se détourner du mal, c'est là le discernement. Donc la crainte du Seigneur, c'est ça la sagesse. Se détourner du mal, c'est là le discernement. Donc la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est se détourner du mal. Alléluia. C'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Parce que je ne peux pas dire que je crains le Seigneur et puis je suis dans le mal. Alléluia. Je ne peux pas dire que je crains le Seigneur et puis en même temps je suis dans le mal. Donc, la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Alors, dans Proverbe aussi, dans Proverbe, regardez dans Proverbe chapitre 9, le verset 10. Il dit quoi? Proverbe 9. Le Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse est la crainte de Yahweh. La connaissance des saints, c'est le discernement. Alléluia. Donc la crainte du Seigneur te pousse à te détourner du mal. Donc quand le Seigneur dit ici dans sa parole que nous devons le craindre, que nous devons avoir sa crainte, il est en train de dire que nous devons apprendre à nous détourner du mal. Alléluia. Amen. Est-ce que là où tu es, toi qui te dis prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, et surtout toi qui te dis chrétien, est-ce que tu te détournes du mal? Est-ce que tu as cette crainte que le Seigneur est en train de demander? Parce qu'aujourd'hui, on se lève, on dit oui, j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, parce que pour nous, la crainte de Dieu, c'est de ne pas tuer quelqu'un. Je ne pense pas mal de quelqu'un. Je n'ai pas tué quelqu'un. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Comme on l'a dit dans Job chapitre 28, verset 28. On nous dit que la crainte de Dieu, c'est la prudence, c'est la circonspection. Regardez, on dit c'est la révérence, c'est la crainte pieuse. La circonspection, c'est quoi? Alors, on va lire ça parce que souvent on dit des mots, on ne sait pas ce que c'est. La circonspection. Alors, on nous enseigne ceci. Manière d'agir ou de parler de celui qui est circonspect et qui fait attention aux circonstances. On dit, c'est la qualité de celui qui prend garde à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, ayant égard aux circonstances au milieu. Oui, non. Il fait attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Donc quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que le verset dit à la suite que parce que notre Elohim ou notre Dieu est un quoi? Est un feu dévorant. Frères et sœurs, nous devons retenir ça. Pourquoi on dit que notre Dieu est un feu dévorant? Parce que quand la colère du Seigneur, on a parlé tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, on a parlé de la flamme de feu pour exercer un jugement, n'est-ce pas? Donc ici aussi, on nous parle de car notre Dieu est un feu. C'est-à-dire que quand on veut le servir, il faut le servir dans le respect et dans la crainte. Parce qu'il est un feu. Et un feu, ça brûle. Un feu peut te brûler. Donc quand tu dis que tu veux le servir, quand tu te dis que tu veux faire des choses pour lui, pour sa gloire, tu dois savoir que les conditions qu'il te donne, c'est le respect et la crainte de son nom, l'obéissance à sa parole, la mise en pratique de sa parole. Faute de quoi, tu peux te faire brûler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on ne peut pas se faire brûler. Non, quand ils lisent la Bible, ils ont comme l'impression que le Seigneur n'agit plus. Non, le Seigneur agit toujours. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller doucement, doucement. On va arriver là où on veut aller. Frères et sœurs,
mon frère, ma soeur, monsieur le pasteur, monsieur le prophète, monsieur l'apôtre, monsieur l'évangéliste, oui, tu veux faire l'église, tu veux bâtir une église, tu veux bâtir un temple, comme on le dit, j'ai bâti l'église, j'ai l'église là-bas, j'ai des fidèles ici, oui, je m'en vais faire une cellule de prière, mais est-ce que tu crains et puis tu respectes le Seigneur? Parce que n'oublie pas qu'il est un feu qui brûle mal, un feu qui peut te brûler, un feu qui peut brûler et qui a brûlé des gens dans la Bible. On a vu des histoires où le Seigneur s'est levé contre les gens qui ont voulu le servir. On va lire ce passage-là. Allons-y dans le livre de Lévitique. Nous allons voir une histoire ici très importante. Alors, Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1. Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1. Voici des hommes ici que le Seigneur avait choisi pour le servir. Mais le Seigneur, ils ont expérimenté le côté, le feu dévorant. Mon frère, tu peux lire à partir du verset 1. Verset 1, Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abiou prirent chacun leur ascensoir, mit du feu et placèrent de l'encens dessus. Ils présentèrent face à Yahweh un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Le feu sortit en face de Yahweh et les dévora. Il mourut en face de Yahweh. Moshe dit à Aaron, c'est ce qu'avait déclaré Yahweh en disant, en mes proches je serai sanctifié et glorifié en face de tout le peuple. Aaron resta silencieux. Moshe appela Michaël et Elisaphan, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin des faces du lieu saint hors du camp. Verset 5. Ils s'approchaient et les emportaient avec leur tunique hors du camp comme Moshe l'avait dit. Verset 6. Verset 6. Moshe dit à Aaron, à El-Hazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et qu'ils ne se mettent en colère contre toute l'assemblée. Que vos frères et toute la maison d'Israël pleurent à cause de l'incendie que Yahweh a allumé. Alléluia. Amen. Il dit, oh, frère, ce passage-là, ça doit nous faire réfléchir. Voici des serviteurs du Seigneur. Les fils d'Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur ou bien le grand prêtre, parce que les deux termes c'est la même chose. Quand on parle de prêtre, on parle de sacrificateur et on parle du sacerdoce, c'est-à-dire le service. Des gens que le Seigneur avait appelés à son service, qu'il reconnaissait comme étant ses serviteurs. Et ces personnes-là, la Bible nous dit que ils ont emmené dans le temple de l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné de faire. Et parce qu'ils ont fait ce que Yahweh l'Éternel leur avait pas ordonné de faire, la Bible dit que le Seigneur a allumé un feu qui les a consumés instantanément. Ils sont morts. Frères et sœurs, nous devons craindre le Seigneur. Quand on commence à toucher au sacerdoce, quand on commence à toucher au service, le service du Seigneur, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent pour dire je vais faire. Frère, regardons le Dieu de la Bible. Regardez ce qu'il a fait ici aux enfants d'Aaron. Nous savons que dans la Bible, les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus en Israël. La tribu de Judas, de Dan, nous connaissons tout ça. Mais parmi les 12 tribus, il y a une seule tribu que le Seigneur a choisie, c'était la tribu des Lévites. Et la Bible dit que le Seigneur a choisi cette 12e tribu comme étant ceux-là qui vont le servir. Et parmi les Lévites, la tribu de Lévi, il va choisir la famille d'Aaron, où allaient sortir les prêtres. Les prêtres qui devaient entrer dans le lieu saint, parce que le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le Saint des Saints, où était l'arche de l'alliance, où la gloire du Seigneur se manifestait, où le peuple n'avait pas le droit d'entrer. Même les prêtres ou les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu très saint, parce que c'est là-bas que la gloire du Seigneur se manifestait. Et le souverain sacrificateur ou le grand prêtre devait entrer
dans le lieu saint une seule fois par an. Il ne devait pas entrer de n'importe quelle manière. Il devait rentrer avec le sang et l'encens. Le sang d'un animal et l'encens. L'encens le couvrait. Et le sang du Seigneur, le sang de l'animal qu'il devait offrir, était comme le pardon des péchés. Il devait faire ça une seule fois. La Bible dit que parfois le grand prêtre pouvait entrer une seule fois. Mais lorsque la gloire de l'Éternel se manifestait, si le prêtre n'était pas remplissait pas les conditions, il pouvait mourir. Vous imaginez quelqu'un que le Seigneur a appelé pour son service et puis il meurt. Beaucoup pensent que Dieu c'est de l'amusement. Je me lève, je vais commencer à bâtir une église. Je me lève, je vais commencer à aller faire les choses. On ne se lève pas pour faire les choses comme ça. Est-ce que tu as reçu le mandat du Seigneur pour faire ce que tu es en train de faire? Frères et sœurs, nous devons ouvrir les yeux. Le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le lieu très saint. Le souverain sacrificateur seul avait le droit d'entrer. Ses fils n'avaient pas le droit d'entrer. Eux, ils devaient aller seulement dans le lieu saint. Parce que c'était divisé en 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint et puis le parvis. Le peuple pouvait entrer dans le parvis. Mais le peuple se limitait au parvis. Les Lévites ne pouvaient pas tous entrer dans le lieu saint. Non. Ceux qui devaient entrer dans le lieu saint, c'était les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais eux ici se limitaient au lieu saint. Ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. S'ils rentraient là-bas, ils mouraient. Seul Aaron avait le droit d'y entrer. Et la Bible nous dit ici que les fils d'Aaron vont présenter un feu étranger. Le feu étranger, vous savez que dans le temple de Jérusalem, les animaux qu'on offrait en sacrifice au Seigneur devaient les consumer par le feu, les holocaustes. Le feu qui servait à brûler les animaux n'était pas un feu qu'on avait pris bûcher d'allumette pour allumer. Pour parler comme les Ivoiriens. On ne prend pas bûcher d'allumette pour allumer ce feu-là. C'est un feu qui est descendu du ciel. C'était un feu sacré. C'était un feu consacré, un feu à part. C'était pas un feu, on a pris bûcher d'allumette, on a pris quelque chose pour allumer. Non, c'était pas un feu naturel, c'était pas un feu ordinaire. C'était pas un feu qui venait de l'homme, c'était un feu qui venait du ciel. Donc ça venait de Dieu lui-même. Et eux, en tant que serviteurs du Seigneur, ils savaient que le feu là, il ne venait pas du ciel, parce qu'ils avaient vu que le feu est descendu. Quand Moïse a inauguré, a fait la dédicace du temple, la Bible dit que la gloire du Seigneur s'est manifestée, un feu est descendu et tous les enfants d'Israël se sont prosternés devant la gloire de l'Éternel. Et suite à ça, ce feu-là, il devait le conserver, ne devait pas s'éteindre. Voilà pourquoi le chandelier qui était dans le temple ne devait pas s'éteindre. On devait toujours ajouter de l'huile. Alléluia. Amen. Ah oui. Le feu de Dieu, quand ça s'allume, ça ne s'éteint pas. Voilà pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Verset 17 à 18, verset 17 à 18 et 19. On dit, priez sans cesse, n'éteignez pas le Saint-Esprit, discernez les prophéties, examinez ce qui est bon, retenez ce qui est bon et rejetez le mauvais. Donc, c'est pour ça que la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, la personne doit conserver le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est un feu. C'est pour ça qu'on ne doit pas l'éteindre. Et eux ici, ils ont laissé le feu de Dieu et ils sont allés prendre un feu extérieur. Un feu, certainement, ils ont pris ça quelque part dans la maison ou quelque part, peut-être le feu de sa femme qui est en train de préparer, ou je ne sais pas qui. Et ils ont envoyé ce feu-là dans le temple. Et la Bible dit, parce qu'ils ont fait ça, le Seigneur s'est mis en colère et il a allumé un second feu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et l'Éternel les a consumés instantanément. Parce que quand on commence à jouer avec le service, le sacerdoce, la prêtrise, quand on parle du service du Seigneur, il faut être consacré. Il faut obéir au Seigneur. Et parce qu'eux, ils ont désobéi, le Seigneur les a frappés instantanément. Ils sont morts. Alors que c'était des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Amen. On dit ce que l'Éternel ne leur avait pas ordonné. Le feu sortit en face de Yahweh et les dévora. Ils moururent en face. Ils sont morts dans la présence du Seigneur. Quand on commence à rentrer dans la présence du Seigneur, frère, il faut trembler. Voilà pourquoi il a parlé du respect. Servons le Seigneur d'une manière qui lui est agréable, avec respect et crainte. La crainte te pousse à haïr le mal. La crainte te pousse à faire les choses selon que la parole du Seigneur te dit de faire. Tu ne fais pas les choses parce que tu as vu quelqu'un faire, mais tu fais parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le verset 6, regardez ce que Moïse va dire. Moïse dit,
Moshe dit à Aaron, à El-Hazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes, ne déchirez pas vos vêtements, de peur que vous ne mouriez. Comment toi, Aaron, tes fils meurent parce que le Seigneur les a frappés de mort sous tes yeux? Et puis le Seigneur te dit ne pas pleurer. Si tu pleures, tu vas mourir. Mais les gens pensent que servir le Seigneur, c'est un jeu. Aaron était un serviteur du Seigneur. Le Seigneur lui dit, si tu meurs, si tu pleures, tu meurs. Parce que c'est moi qui les ai jugés. Le jugement du Seigneur, c'est moi qui les ai jugés parce qu'ils ont désobéi à ma voix. Ils ont désobéi à ma parole. Donc si toi, tu t'associes avec eux par les pleurs, tu meurs. Et il a dit également aux fils d'Aaron, vous également, vos frères sont morts parce qu'ils ont désobéi à ma parole. Si vous pleurez, si vous découvrez vos têtes, parce que les enfants d'Israël, il faut savoir que Aaron et ses fils, donc le souverain sacrificateur et ses fils, portaient un bonnet sur la tête. Ils avaient un bonnet. Donc le Seigneur dit, vous ne devez pas enlever le bonnet sur votre tête. Vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas déchirer vos vêtements. En Israël, quand quelqu'un perdait ses parents, généralement les gens déchiraient leurs habits en signe de deuil. Mais le Seigneur dit, si vous déchirez vos vêtements, vous mourrez aussi. Pourquoi? Regardez, parce qu'en bas, il répond. Regardez, il dit, le verset 7, il dit, ne sortez pas de l'entrée de la tente de réunion, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de Yahweh, de l'Éternel, est sur vous. Ils agissent selon la parole de Moshe. Alléluia. Amen. Regardez comment le Seigneur était exigeant. Aujourd'hui, tout le monde se lève. Je m'en vais servir le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a appelé? Est-ce qu'il t'est apparu pour te parler? Pour te dire, il faut venir me servir? Parce que les gens n'ont pas de travail, mais va chercher du travail. Va vendre du charbon, va faire, je sais pas moi, tout ça c'est du travail. Il n'y a pas de saut métier. Tant que tu gagnes ta vie honnêtement, fais ton travail. Mais les gens, ils ne veulent pas travailler, ils se lèvent. Je suis devenu pasteur. Je vais aller prêcher là-bas et puis je vais commencer une église. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Le Saint-Esprit t'a dit de commencer une église? Est-ce que quand on est évangéliste, on doit avoir une église? Les gens s'amusaient. Tu peux être un évangéliste et puis ne pas avoir d'église. Parce que tout le monde n'est pas appelé à bâtir un endroit pour mettre les gens dedans pour les enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Il y a des gens à qui le Seigneur lui dit, fais ça. Mais toi, est-ce qu'il t'a dit de faire? Puis tu veux faire. Ce que le Seigneur t'a pas dit de faire, mon ami, il faut enlever ton pied dedans. Si on t'a appris, on allait t'enseigner à l'école biblique, et puis tu n'as pas reçu un appel pour être pasteur, puis tu es devenu pasteur, mon ami, enlève ton pied dedans. Parce que cette histoire, il y a la mort. Il y a le jugement, c'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Les fils d'Aaron sont morts, le sacerdoce. Ils ont envoyé un feu étranger. Le feu étranger peut symboliser le péché. Peut symboliser le péché. Tu vis dans le péché. Et puis tu dis que tu es serviteur, tu es servante du Seigneur. Tu vis dans le péché. Tu es dans l'adultère. Tu as 2-3 femmes. Mon ami, réponds-toi et puis il faut abandonner. Dépose le micro parce qu'il y a des gens qui sont dans le péché, mais ils continuent de conduire les âmes. La Bible dit un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Donc où est-ce que tu envoies les gens? Toi-même tu es égaré, toi-même tu es perdu. Où est-ce que tu envoies les gens? Les gens jouent. Mais quel est ce pays? Les gens ne connaissent pas les principes. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et se détourner du mal, c'est ça l'intelligence. Job chapitre 28 verset 28. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Le Seigneur a allumé un feu. Il a consumé les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Parce qu'ils ont pris un encensoir. Ils ont présenté de l'encens avec un feu étranger. Frère, le feu étranger, comment ça peut symboliser le péché? Ça peut symboliser aussi les fausses doctrines, les faux enseignements. Là où les gens sont allés ramasser les enseignements dans le monde pour emmener dans l'église. Aujourd'hui, on fait l'évangile de la prospérité. Ça, c'est un feu étranger qui détruit les âmes, qui égare les brebis. Tous ceux qui enseignent l'évangile de la prospérité, ils doivent se repentir et abandonner. Si le Seigneur t'a pas appelé à être pasteur, ne sois pas pasteur. Sois un chrétien comme tout le monde. Si le Seigneur t'a pas appelé d'être un évangéliste, c'est pas parce que le Seigneur t'a dit va évangéliser que tu es évangéliste. Parce que dans la Bible, le Seigneur dit allez évangéliser. C'est écrit, tout le monde peut faire ça. Mais le ministère d'évangéliste, c'est un appel. Tu nais évangéliste, on naît avec.
tu nais avec l'appel. Apôtre, on est apôtre, on est prophète. On est avec. C'est depuis le sein de ta mère, le Seigneur a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, il dit, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais, et je t'avais établi prophète pour les nations. Il est né prophète. On ne se lève pas un jour pour dire je suis prophète, parce qu'il a prophétisé un jour. Tout le monde peut prophétiser dans l'église. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que vous pouvez tous prophétiser. Vous ne savez pas dire que je suis prophète. C'est pas parce que j'ai reçu un songe que je suis prophète. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit te donne un don spirituel. Ça peut être le don de prophétie, mais ça ne va pas de toi un prophète. Un prophète, c'est un appel. On est avec. Il y a tellement le chaos dans les églises aujourd'hui. Et ils viennent enseigner les fausses doctrines. Tous ceux qui enseignent les faux enseignements, qui donnent les faux enseignements, qui égarent les âmes, la Bible dit que le feu étranger, la conséquence, la sanction, le jugement du Seigneur, c'est que le Seigneur est un feu dévorant. Il va consumer ces gens-là. Ceux qui font croire aux chrétiens que s'ils donnent plus d'argent, ils vont avoir beaucoup d'argent. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils enseignent les fausses doctrines. Le Seigneur va les rencontrer. Ceux qui poussent les chrétiens à prendre 2, 3 femmes, 3, 4 femmes, disant que Salomon a eu beaucoup de femmes. Donc vous pouvez prendre beaucoup. Le temps de Salomon et puis le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le même temps. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne alliance et puis il y a la nouvelle alliance. Il y a des choses que le Seigneur a tolérées dans le passé. Dans le passé, on pouvait marier sa soeur. Mais après, le même Seigneur vient dire dans Deutéronome chapitre 18 que celui qui marie sa soeur commet l'inceste. Amen ou pas amen? Amen. Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Ils ont eu Seth. Seth a marié ses soeurs. C'était Ève qui avait engendré ses soeurs. Ils se sont mariés, ils se sont multipliés. Est-ce que le Seigneur a condamné ça? Non, parce que c'était un temps. Le Seigneur est un Dieu de temps. À chaque temps, il y a une manière de se comporter. Amen ou pas amen? Amen. Avant, on obéissait à la loi de Moïse. Est-ce qu'on obéit à la loi de Moïse aujourd'hui? Non. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, c'est le Saint-Esprit qui règne. Donc, il faut faire attention à ne pas ramener les enfants du Seigneur sous la loi de Moïse. Et ça, on va donner cet enseignement-là. Parce que je dis dans les églises, on mélange tout. On prend la Bible parce qu'on s'est dit que toute la Bible, on doit mettre tout en pratique. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on doit mettre en pratique. Il faut faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il faut faire la différence entre la grâce que Christ a envoyée et la loi que Moïse a envoyée. Alléluia. Amen. Donc arrêtez de donner les faux enseignements aux gens pour les encourager à vivre dans le péché. Quelqu'un qui donne les fausses doctrines, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger et tu t'exposes au jugement. Le feu étranger peut symboliser, mon frère, le feu étranger, ça peut simplement symboliser non seulement les fausses doctrines, non seulement le péché, mais le feu étranger, c'est aussi tout ce que le Seigneur condamne. Alléluia. Le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur condamne. Nous savons bien que le Seigneur condamne beaucoup de choses dans les vies, dans les cœurs, dans les familles, dans la vie de beaucoup de gens. On a parlé tout à l'heure, ceux qui se lèvent pour dire non, je suis un apôtre, alors que ça t'a pas appelé à être apôtre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter les faux enseignements. Et il faut revenir au Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, ne pleurez pas. Le Seigneur va leur dire de ne pas pleurer. Il va leur dire de ne pas pleurer. Car si vous pleurez, vous allez mourir. Ah! Comment quelqu'un peut perdre son enfant et lui dire de ne pas pleurer? Comment c'est possible? Ça veut dire que le Seigneur, nous ne maîtrisons pas le Seigneur. Le Seigneur est au-delà de ce que nous pensons, que nous connaissons. Frères et sœurs, chacun doit ranger sa vie. Chacun doit ranger ta vie. Si tu n'as pas appelé à être un pasteur, un prophète, un apôtre, tu peux servir le Seigneur simplement. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Est-ce que tu es obligé de donner un titre alors qu'il ne t'a pas donné de titre? Est-ce qu'il t'a dit que tu es apôtre? Est-ce que le Seigneur t'a dit que tu es prophète? On a vu des gens qui ont abandonné même l'école parce que quelqu'un leur a prophétisé que tu es prophète. Ils ont laissé l'école pour aller s'asseoir dans l'église. Parce qu'on leur a dit que quand tu es pasteur, tu ne dois pas travailler. Levez-vous, allez chercher du travail. Sinon après, c'est pour créer des faux enseignements, pour prendre l'argent des gens. Pour dépouiller le peuple du Seigneur. Alléluia. Amen.
ça va être chaud. Que celui qui regarde lui-même à sa vie, les gens se lèvent, je veux devenir chantre. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. Tout le monde veut devenir chantre. Dans la Bible, les chantres dans la Bible, un, ils étaient des lévites. Deux, ils étaient des sacrificateurs. Trois, ils étaient des prophètes. Tous les chants que vous allez voir, David était roi, il était prophète. La Bible dit qu'il était prophète. Il était roi, il était prophète. Il avait reçu l'onction prophétique, il avait reçu l'onction royale. Et David louait le Seigneur. La plupart des prophètes de la Bible et la plupart des chants dans la cité, ils craignaient le Seigneur. Ils étaient descendants de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, je me lève, je me dis que je suis chantre. Depuis quand chante, c'est un ministère. Depuis quand le Seigneur se révèle pour dire, bon, toi, faut plus aller à l'école, faut plus aller au travail, il faut aller chanter pour moi. Ça, c'est quelle doctrine? Vous savez ça dans quelle Bible? C'est écrit dans quel verset biblique? Et les gens se lèvent aujourd'hui. Et à cause de ça, ils commencent à devenir des stars. Ils se font des millions. Ils organisent des concerts faramineux pour gagner plus d'argent. Plus d'argent. Lequel, est-ce que vous avez déjà vu David chanter et puis il a dit venez payer avant de rentrer? Quand David a chanté, quand vous lisez la Bible, vous avez vu David en train de vendre les psaumes. Ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est le commerce. Ce n'est pas normal. On ne doit pas faire un concert payant. Si les croisades d'évangélisation sont gratuites, pourquoi le concert est payant? Quand les gens organisent des grandes croisades partout, est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'il faut payer avant de rentrer? Mais pourquoi quand vous voulez chanter, vous voulez qu'on paye? Alors que c'est le même dispositif qu'on met, c'est les mêmes micros, c'est les mêmes plateaux, c'est les mêmes bâches, c'est les mêmes trucs qu'on fait. Mais pourquoi vous vous vendez? Ça veut dire que vous êtes devenus des vendeurs du temple. Quand dans Jean chapitre 2, Yeshua rentre dans le temple et il voit que les gens sont en train de vendre dedans. La Bible dit qu'il les a chassés avec une chicotte. Le jour de la chicotte arrive. Vous tous qui vendez, la chanson chrétienne, dites chrétienne d'ailleurs, tous ces artistes qui se disent le sacerdoce, on ne joue pas avec le service du Seigneur. On ne joue pas avec le service du Seigneur. Nous devons trembler quand on parle de la parole du Seigneur. Nous devons trembler quand on se dit serviteur, servante du Seigneur. Est-ce que tu as rangé ta vie? Est-ce que ta vie est rangée? Est-ce que tu as abandonné le péché? Est-ce que tu as laissé les fausses doctrines? Est-ce que tu as laissé les mensonges du diable? Le temps du jugement est arrivé. Je vous dis, la dernière fois j'avais dit ici que j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il venait à peine d'enterrer un pasteur qu'il connaît. Ils ont grandi ensemble, ils évangélisaient dans les rues. Ce monsieur-là, c'était un chauffeur de taxi. Il est en train de m'expliquer que son ami avec qui il a grandi, un ami d'enfance, qui est devenu pasteur. Et quand il est devenu pasteur, il a commencé à coucher avec les femmes alors qu'il était marié. Il est tombé dans l'adultère. Ça n'a pas duré, il est mort très jeune. Et il vient de me dire, il dit qu'à l'instant même on vient de l'enterrer. Et avant ça, il y a eu d'autres personnes qui sont décédées. D'autres personnes qui sont serviteurs du Seigneur qui connaissent, qui sont décédés. Et c'est le Seigneur qui a permis que ce monsieur-là, il ne savait pas que moi j'étais chrétien. Il ne savait même pas que j'étais un prédicateur de l'évangile. Et puis il a commencé à me parler. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça à sa bouche pour parler. Frère, je vous annonce que le jugement du Seigneur a commencé dans la maison. On va prendre un passage. Le jugement du Seigneur a commencé dans la maison. Tous ceux qui vont refuser de se repentir, tous ceux qui vont refuser de changer de vie, tous ceux qui vont refuser d'abandonner le péché, le Seigneur va les rencontrer. Vous allez entendre qu'il y a des morts, parce que les gens vont commencer à mourir. Ceux qui égarent les âmes, le Seigneur ne t'a pas appelé, tu commences à vendre l'évangile. Tu penses que l'église est devenue une affaire de business. Lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Nous devons trembler devant la parole du Seigneur. Nous tous nous devons trembler. Même nous-mêmes qui sommes en train de prêcher, ça nous concerne. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Oui mon frère. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Amen. Amen. On dit, la Bible ici, la Bible dit que, parce que c'est le temps ou le moment ou la période où le jugement commence par la maison. C'est-à-dire que le Seigneur va commencer par nettoyer. Parce que comme on a dit, le Seigneur veut envoyer un réveil en Côte d'Ivoire. Un réveil puissant.
Un réveil pour faire trembler la nation. Et toutes les nations qui sont autour, que ce soit le Bénin, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, vont être touchés par ce réveil. Ce réveil va partir de la Côte d'Ivoire. Donc comme le Seigneur veut envoyer un réveil, il va commencer d'abord par nettoyer sa maison qui est l'église. Parce que nous sommes la maison du Seigneur. La maison qui est l'église. Et le Seigneur doit nettoyer, doit laver l'église, doit envoyer la crainte de son nom dans les cœurs. Il faut que les hommes et les femmes abandonnent le péché. C'est le temps maintenant d'abandonner le péché. Toi qui vis encore dans l'adultère, c'est le temps maintenant d'abandonner l'adultère et de revenir au Seigneur, de te repentir. Toi que le Seigneur n'a pas appelé à le servir, mais tu te lèves pour faire des choses parce que tu veux gagner de l'argent. Écoute, le service du Seigneur, c'est pour les esclaves. C'est pour les gens que le Seigneur lui-même a préparés, qu'il a appelés depuis le sein de leur mère. On ne se lève pas comme ça pour devenir pasteur, prédicateur, apôtre, évangéliste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que je suis allé dans une église, dans une école pastorale que je suis pasteur. On ne va pas à l'école pour devenir pasteur. On va à l'école pour devenir avocat, pour devenir juge, magistrat. On va à l'école pour devenir, je ne sais pas, informaticien, logisticien, tout ce que vous voulez. Mais pour devenir serviteur du Seigneur, on ne va pas à l'école. Ou du moins, l'école ne consiste pas, c'est pas une école physique, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est l'école du désert. Jean-Baptiste, avant sa naissance, un ange est apparu à son père pour lui dire, l'enfant que ta femme va mettre au monde, il sera serviteur prophète du Seigneur, il marchera devant la face du Seigneur, il préparera les voies du Seigneur. Et la Bible dit que quand Jean-Baptiste est né, on lui a donné le nom de Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, qui signifie grâce. Yahweh a fait grâce. Son nom en hébreu c'est Yohanan, qui était traduit en français par Jean. Ça signifie l'Éternel a fait grâce. Et la Bible dit que l'enfant dès son bas âge va aller dans le désert. Il va grandir dans le désert. Le désert, c'est une image pour te montrer qu'il était entre les mains du Seigneur, dans la formation du Seigneur. Et lorsque le temps fut accompli, la Bible le dit dans Luc, que lorsque le temps fut accompli, le Seigneur va le présenter devant tout Israël. Et il va commencer à prêcher le baptême de la repentance. Vous avez vu? Il n'est pas allé dans quelle école? Yeshua allé dans quelle école pour devenir pasteur? Aujourd'hui, on se lève, on devient pasteur. C'est écrit dans quelle Bible? Il y a même des écoles pour devenir prophète. Une école pour devenir prophète. Élie a fait quelle école? Jérémie a fait quelle école? Ézéchiel a fait quelle école? Donne-moi le nom de l'école dans laquelle ils ont été pour devenir prophètes. On est avec, c'est un appel du Seigneur. Le Seigneur te désigne, il te choisit. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, ils deviennent prophètes. Parce qu'ils sont dans une école. Mon frère, on va prendre un passage. Il faut que la crainte du Seigneur vienne dans les cœurs. Allons aussi dans 1 Chronique. 1 Chronique, le chapitre 13. Lisons cette histoire-là, c'est une histoire qui me fascine. Merci. On va commencer à partir du verset... bon, c'est un peu long. On va commencer au verset... Bon, allons dans 1 Samuel. Au lieu de 1 Chronique, on va prendre 1 Samuel chapitre... Donc c'est plutôt 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. On va lire. Puis on va terminer par là. 2 Samuel 6. David rassembla encore tous les hommes sélectionnés d'Israël, 30 000 hommes. David se leva et alla avec tout le peuple qui était avec lui de Baale Yehuda pour faire monter de là l'arche d'Élohim qui est appelé du nom. Il voulait faire monter quoi? L'arche d'Élohim. Il voulait faire monter l'arche du Seigneur. On y va. Du nom de Yahweh Sabaoth, qui est assis sur les chérubins. Il mit l'arche d'Élohim sur un chariot tout neuf et l'emmenait de la maison d'Abinadab qui était sur la colline. Uza et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot. Alors, regardez cette mention, c'est important. On parle de Uza et Ayo, qui étaient des fils d'Abinadab, n'est-ce pas? Ici, on parle du roi David. Le roi David voulait déplacer l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. C'est sur l'arche de l'alliance que le Seigneur se manifestait, n'est-ce pas? Et la Bible dit que David a décidé de déplacer cette arche-là de la maison de son frère Aminadab. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, vous allez voir qu'on nous dit que Aminadab était le frère de David. Et Uza et Ayo étaient les fils de son frère. On continue. Verset 4. Il emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Ayo allait devant l'arche. David
Et toute la maison d'Israël jouait devant Yahweh de tous les bois de cyprès, de harpes, de luth, de tambourins, de cithres et de cymbales. Quand il fut arrivé à l'ère de Nacor, Uza étendit la main vers l'âge de Yahweh et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Alléluia. Amen. Continue verset 7. Verset 7. Les narines de Yahweh s'enflammèrent contre Uza et Elohim le frappa là à cause de sa faute. Il mourut là près de l'âge de Elohim. Alléluia. Amen. Regardez ce passage, c'est très important. Ayo et Uza étaient des fils d'Aminadab, le frère de David. David pensait que les choses du Seigneur, c'est une affaire de parenté. C'est pas une affaire parce qu'on est de la même famille, ça veut dire que nous tous on peut servir le Seigneur. Ils ont joué avec l'arche de l'alliance. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de placer l'arche, les neveux de David, Uza, pendant que les bœufs, parce que l'arche était sur des bœufs, et les bœufs ont commencé, la Bible dit que les bœufs ont glissé, et l'arche a failli tomber. Uza a mis sa main pour empêcher l'arche d'alliance de tomber. Est-ce qu'il a fait une mauvaise action? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a frappé. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il frappé? Il est mort net alors qu'il voulait faire une bonne chose. Ça veut dire, tu peux essayer de faire quelque chose de bon, mais si tu n'es pas qualifié pour faire ça, faut pas faire. C'est pas parce que on dit il n'y a pas pasteur que tu as te lever pour dire il y a des pasteurs, parce qu'il n'y a pas pasteur. Non. David connaît. Regardez ce que la Bible va dire ici. Allons-y dans 1 Chronique chapitre 15. Regardez dans 1 Chronique chapitre 15. Pourquoi le Seigneur a frappé Uza? Regardez, lisons le verset 3. Le verset 2, pardon. Le verset 2. Alors David dit, l'âge de l'homme ne doit être porté que par les Lévites. L'âge de l'homme doit être porté par qui? Les Lévites. Par qui? Les Lévites. Donc David, toi tu sais que l'âge de l'homme doit être porté par les Lévites et puis tu as laissé ton neveu toucher l'âge de l'alliance. Est-ce qu'il était Lévite? Non. Lui, il était descendant de la tribu de Juda. Donc, eux, c'était les descendants de la tribu de Juda. Et puis, parce que David pensait que c'est une histoire d'amitié, de camaraderie. Non. Ceux qui devaient porter l'arche étaient les gens qui étaient consacrés, c'était les Lévites. Que le Seigneur avait mis à part, il les avait choisis. Et puis, c'est maintenant David qui va dire ici, après la mort de son neveu, il va se souvenir que dans la loi de Moïse, il était dit que l'âge de l'alliance devait être porté que par les Lévites. Car Yahweh les a choisis. Regardez, la Bible continue. Car Yahweh ou l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de l'Élohim et pour faire le service pour toujours. Est-ce qu'on joue avec le Seigneur? On ne joue pas avec le Seigneur. Si tu n'es pas appelé à être pasteur, je répète, pardon, il faut arrêter. L'église, le bâtiment que tu as construit, tu as mis les gens dedans là. Il faut les laisser. Libère le peuple du Seigneur. Parce que tu n'es pas mandaté pour faire ça. Tu n'as pas reçu le mandat, l'onction pour faire ça. Voilà pourquoi beaucoup, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat, ils vont prendre le feu étranger, c'est quoi? Ils vont voir les marabouts pour faire les miracles. Ils vont voir les féticheurs pour faire les miracles. Ils vont prendre les bagues au Ghana. Ils vont prendre les bagues au Bénin. Ils vont prendre les bagues au Nigeria pour chasser les démons. Si tu n'as pas reçu le pouvoir, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le moment de faire ça. Tu n'as pas le droit parce que c'est un feu étranger. C'est un feu étranger que tu allais prendre. Il faut revenir à l'évangile pur. Tu ne dois pas faire ce que le Seigneur t'a pas dit de faire. Uza a touché l'âge de l'alliance. Le Seigneur l'a frappé de mort. Alors qu'il a fait une bonne action. Il a empêché l'âge de tomber. Mais le Seigneur l'a frappé parce qu'il n'était pas qualifié pour faire ça. Parce qu'il a touché au sacerdoce. Il a touché au service. Là, c'est le service. Voilà pourquoi la Bible dit, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et dans la crainte. Parce que notre Elohim est un feu. Le Seigneur a allumé un feu et le Seigneur a tué Uza parce qu'il n'était pas qualifié pour le faire. Frères et sœurs, le jugement a commencé dans la maison du Seigneur. Que chacun se répande. Que chacun range sa vie. Mon ami, range ta vie. Réponds-toi. Abandonne le péché. Abandonne le vol. Abandonne l'adultère. Abandonne l'impudicité. Abandonne le mensonge. Abandonne tout ce que le Seigneur n'aime pas.
et ton âme sera sauvée. Le Seigneur te pardonnera. Si tu demandes pardon, il te pardonnera. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons ton nom, ô Père éternel, pour ces vies, pour ces cœurs, pour ces familles qui ont entendu ta parole. Papa, nous prions que la crainte de ton nom soit dans les cœurs. Père éternel, que les hommes et les femmes qui vont entendre ce message, qui se répandent, que les pasteurs qui vivent dans le péché se répandent, que les prédicateurs qui vivent dans le péché se répandent, que le peuple du Seigneur se répande, afin que le réveil vienne dans cette nation, dans cette ville, que la ville soit libérée, que la ville soit délivrée. Père, nous prions qu'un feu s'allume dans cette ville pour libérer les âmes, papa. Nous bénissons ton nom, Père éternel, et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de notre Seigneur Yeshua le Messie. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Mashiach. Amen. Amen.